Dans sa marche vers Jérusalem, Jésus passait par les villes et les villages en enseignant. Quelqu'un lui demanda, « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens à être sauvés ?» Jésus leur dit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car je vous le déclare, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, si vous, du dehors, vous vous mettez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous », il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes ». Alors vous vous mettrez à dire « Nous avons mangé et bu en ta présence, et tu as enseigné sur nos places ». Il vous répondra « Je ne sais pas d'où vous êtes, éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal ». Il y aura des pleurs et des grincements de dents quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. Alors on viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord et du Midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu. Oui, il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Acclamons la parole de Dieu. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, c'est-à-dire efforcez-vous pour vivre en état de grâce. Et si on commet un péché, immédiatement disons « Pardon Seigneur » et le plus vite possible se confesser, car le jour viendra et nous ne savons pas quand cette porte se fermera. Et si nous sommes en paix avec Dieu, en communion avec Dieu, nous serons dans les coulisses du royaume avec Dieu. Mais si nous sommes restés dehors dans le péché, sans nous repentir de nos péchés, alors, comme le dit Jésus, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi ne tenons-nous pas compte de ces enseignements? Pourquoi les considérons-nous comme des mots qui font peur, mais qui ne sont pas vrais? Il suffit que le Christ le dise juste une seule fois pour que nous en tenions compte. Mais il l'a dit plusieurs fois. Il a parlé encore et encore du ciel, de l'enfer, du jugement, et que notre vie éternelle dépend de l'état dans lequel nous mourrons. Ce n'est pas une fausse menace. C'est un avertissement qui vient de l'amour parce que Dieu s'est fait homme pour nous sauver. Pas pour nous condamner. Il ne veut pas que quelqu'un soit condamné. Il veut que nous soyons tous sauvés. Mais il ne peut pas nous sauver sans notre propre coopération. Saint Augustin disait, « Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. » Dieu veut ta coopération pour te sauver. Nous ne sommes ni des automates, ni des robots, ni des animaux soumis à l'instinct qui n'ont aucun contrôle sur leurs actions. Efforçons-nous donc d'entrer par la porte étroite. Et s'il arrive que nous tombions, immédiatement demandons pardon au Dieu de la miséricorde. Mais l'évangile se termine aujourd'hui par une parole. Je ne sais pas si elle est étrange, mais plus difficile à comprendre. Il y a des derniers qui seront premiers et des premiers qui seront derniers. Il le disait sûrement aux Juifs, en les avertissant qu'il y aura qui viendront de l'Est et de l'Ouest, c'est-à-dire ceux qu'ils appelaient les païens ou les gentils, qui allaient se convertir et prendre leur place dans le royaume de Dieu, pendant que les Juifs, malheureusement, allaient rejeter et même crucifier le Messie. Mais c'est également vrai pour nous, parce que nous pouvons aussi penser que nous venons d'une famille catholique, que nous avons des parents extraordinaires, que nous avons vécu dans un pays catholique et que nous sommes même allés à la messe de nombreuses fois. En revanche, cette autre personne peut avoir un cœur plus dur, plus pur, ou être plus proche de Dieu, ou encore, elle s'est repentie ou s'est convertie au dernier moment de sa vie.
parce que seul celui qui persévère jusqu'au bout sera sauvé. Tu peux te convertir à la dernière minute, mais tu peux aussi pécher à la dernière minute. Normalement, on meurt comme on vit, mais il faut être vigilant. Et toujours, sans en faire une blague, sans le prendre à la légère, il faut toujours s'efforcer pour passer par la porte étroite et être en état de grâce. Ainsi soit-il.